Ça y est, les frères Atherton arrivent. Allez, on va leur dire bonjour. En ce mois de mai 2005, l'une des plus grandes villes européennes, Lyon, la capitale des Gaules, devient le temps d'un week-end le spot des descendeurs VTT de pointure mondiale. Pour la 11e année consécutive, la sprint avalanche de Lyon-La Sarraz est résolument placée sous le symbole du numéro 1. En effet, cette course à nul autre pareil inaugure l'ouverture de la saison internationale de descente VTT. Lyon est la première des 6 épreuves du nouveau Salomon Avalanche Trophy qui permettra aux 10 meilleurs pilotes de VTT d'empocher au final les 15 000 € de prime. Première également pour le challenge Tout Top réservé aux pilotes âgés de 22 ans maximum, qui récompensera le meilleur d'entre eux sur la scène lyonnaise. Numéro 1 également avec le champion du monde de la catégorie junior, le sociétaire de l'équipe Oxbow Commensal, Romain Saladini, qui aura fort à faire pour relever le défi face au champion de France 2004, Johan Barelli, dit Yo-Yo, et au champion d'Europe 2003, Julien Camellini, tous deux élèves du professeur de paye, M. Nicolas Bouilloz. Attention aussi au double vainqueur de Lyon 2001 et 2004, Karim Amour, sous les couleurs MBK Challenge One. Le public lyonnais, qui ne manque jamais ce grand rendez-vous sportif, va se régaler en découvrant pour la première fois le prodige britannique, que les spécialistes s'entendent à situer au plus haut niveau mondial, J. Atherton, déjà vainqueur d'une Coupe du Monde l'an passé en Autriche et champion d'Angleterre à seulement 20 ans. Mais la vedette incontestée de cette course de descente hors norme sera le Sud-Africain Greg Minnaar. Champion du monde 2003, vice-champion du monde en 2004, pilote numéro 1 du team Honda VTT, venu défendre sa position de meilleur pilote mondial avec, en avant-première, le nouveau proto de la marque Nippon. Bonne marche, ça va être plus facile pour récupérer la piste. Cette piste est facile pour toi ? Non, pas vraiment, et il va falloir faire attention à cette marche en bois.
La piste est bien, nous l'avons bien reconnue, il y a des passages assez difficiles. Et je pense que s'il pleut, ça va vraiment être la catastrophe, mais bon, on va bien s'éclater. Il y a un peu trop de vent pour prendre les sauts en haut, mais bon. Il faut bien s'entraîner sur toute la piste. Croisons les doigts pour qu'il ne pleuve pas, car c'est une superbe piste. Mais faut pas qu'il pleuve. Il va falloir faire de bons réglages tout le week-end. Il y a des parties assez cassantes, mais bon, ça se présente bien et puis c'est cool. Everybody having fun, niggas don't stop. Pray to God that I don't have to let the guns pop. It's the fly belly ring, the leather boots with the tassels, that's me. Oh, got up on her ass when she came up in the door. Walking to the beat, then we took it to the floor. DJ in the club, spin the record back and forth. Oh, people going hard cause you know the mood is right. Everybody screaming like they had a Tyson fight. Young F in the back with a dime looking tight. Oh my. The sound diesel, mommy bouncing on her lap. VIP crowded, so I take it to the back. Up in the cold room where you find Zeno. Salut Franck, donc on est là maintenant avec Franck Parolin qui va nous parler un peu donc, de sa journée d'hier. Et hier, training toute la journée, quoi. On a fait le matin, on a commencé à rouler tout doucement là, pour voir un petit peu les bosses. Il y avait des bosses qui étaient assez raides, avec des éjects très chauds, donc on a essayé de ne pas se faire mal, bien assimiler les bosses, et puis bon, après rentrer dans le timing sur toute la piste, parce que c'est vrai que ça va vite, des courbes qui sont rapides, et donc voilà. Fin de journée, je fais quelques descentes avec Haro pour un peu retravailler quelques trajectoires, on avait des doutes. Voilà, donc on va attaquer ce matin, première manche tranquillou, et voir comment ça se passe pour la seconde manche, voir où c'est qu'on se situe, et voilà. D'accord, donc ta stratégie c'est plutôt première manche donc tranquille et puis peut-être pousser un peu plus sur la deuxième. Ouais, moi je pense que tout le monde va jouer à peu près pareil, quoi. On commence à connaître, bon, on joue sur 3 manches, c'est la super finale qui compte. Bon, à moins d'avoir un gros anneau mécanique ou quoi que ce soit qui bloque sur une des 2 manches, mais bon, tous les pilotes vont jouer dans ce sens-là, quoi. Salut G. Aujourd'hui il y a 2 manches chez la Super Cup. Tu sais que seul le top 50 sera qualifié. Alors, est-ce que tu as une stratégie pour y figurer ? Je ne peux pas vraiment parler de ma stratégie encore, je pense qu'il vaut mieux attendre et voir. In the morning, more drinks at the crib. What you waiting for, mommy? Get your ass in. I'm up in the coupe, girls riding with my friend. Rolling through the city with the CD. Salut Greg. Aujourd'hui c'est la compétition. T'es un peu stressé ? Non, pas vraiment, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps, mais jusqu'à maintenant, c'est nickel. Qu'est-ce que tu penses du parcours ? Tu t'es éclaté hier en faisant tes recos ? Oui, c'est un parcours super, on prend du plaisir à rouler sur cette piste. Par contre, la compétition va être difficile car les temps vont être assez serrés. Mais aussi, c'est un parcours où on s'éclate et où les spectateurs en prennent plein les yeux. Il y a sûrement des pilotes qui feront des beaux sauts et pourquoi pas quelques backflips. Tu as l'air de mieux connaître que G, le parcours et l'ambiance de cette piste de la Sarah. C'est pas la première fois que tu viens ici. Non, c'est la 2e fois. J'espère que je ferai mieux qu'il y a 2 ans où j'ai fait 5e. Salut Dan. Tu t'es entraîné hier. Alors, c'était comment pour toi ? C'était bien, mais il y avait pas mal de pilotes sur la piste, et c'était dur de s'entraîner. Il a plu en fin de journée. Ça nous a permis de tester la piste sur le terrain mouillé. Mais aujourd'hui, il fait beau, et c'est sur le sec, ça va être beaucoup plus rapide. Tu penses vraiment que vous pouvez aller plus vite ? Mais vous êtes vraiment fou. Tu as l'habitude de participer aux Coupes du Monde et aux Coupes d'Angleterre de descente. Est-ce que participer à une sprint avalanche est différent pour toi ? Ce parcours est plus court que la plupart des courses auxquelles je participe en Angleterre.
C'est une belle piste. Il y a plein de trucs tout le long de la piste. Et comme Greg l'a dit, les temps risquent d'être très serrés. Donc, va falloir donner le meilleur. Et puis on verra. Un étranger sur le territoire des pilotes français, est-ce qu'il y en a un qui t'impressionne ? Je pense que les Français ont l'habitude de venir ici. Je suppose qu'ils vont être très rapides, mais Greg va l'être aussi. Alors que le meilleur gagne. Et que penses-tu de ton frère ? Vous avez l'habitude de vous entraîner ensemble, mais allez, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre ? Ça dépend. C'est toujours très serré entre nous, sauf au skatepark. Là, G est le plus fort. Finalement, c'est toujours un challenge entre vous. Oui, on essaie. Mais s'il y en a un qui réussit, c'est cool. Et on est content. Ok les garçons, merci pour ces interviews et je vous souhaite à tous bonne chance. Allez, à plus tard. Alright, now dig this, my baby. Yeah. Well, you don't care for me, I just don't care about that. Got a full heart, like a love fight. You know I want burning desire. Let me stand next to your fire. 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 And I'm gonna burn for you. You say your mom ain't home, not my concern. Just be with me and you won't get burned. You know I won't burn desire. Let me stand next to your fire. 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 And I'm gonna burn for you. I'm burning for you. You try to get me your money, baby, save it now. Save it for the rainy days. You know I want itch and desire. Let me stand next to your fire. 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 And I've got a battle for you. Next to your fire. Next to your fire. Greg Minard, sous vos applaudissements s'il vous plaît pour le champion du monde 2003. Greg Minard, un des plus performants pilotes du circuit mondial. Et attention le temps, Greg Minard qui fait un déhanchement à 1,29,85. C'est Karim Amour qui fait le meilleur temps sous vos applaudissements. Deuxième, Julien Cavellini, 1,27,00. Troisième, Michael Deldic, 1,27,17. S'il est en 20e position, this afternoon this will be better for you. Yeah, I think so. That was just a warm-up run, so hopefully the next run and then the final will be a lot better. Voilà, donc j'espère que ce sera beaucoup mieux pour cet après-midi. Et de toute façon, il va tout faire pour ça. L'important, c'est d'être là, bien entendu, sur la Super Tour. Thank you for coming, Greg. Thank you very much. La sprint avalanche de Lyon-la-Sarraz, c'est aussi un grand week-end d'animation sur le thème du VTT pour tous les spectateurs et les curieux, qui ont accès gratuitement à la piste et au village expo ETVTT, où de nombreux constructeurs tels que Commensal Bicycle, Norco, SR Sun Tour et bien d'autres encore exposent les nouveautés 2005.
Qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée d'hier? Comment ça s'est passé, les essais? Tu penses que c'est plutôt prometteur pour cette journée de course? Je pense, oui, parce que on peut voir que cette année, il y a de très très grands pilotes qui sont présents, comme je pense notamment à Greg Minnaar et aux frères Atherton. Donc je pense qu'il va y avoir une belle bagarre sur la course. Et qu'est-ce que tu penses du classement? Donc top 22, tu as été au courant de ça? J'étais pas trop au courant, on a parlé avant la course et je trouve que c'est une bonne idée pour les jeunes de les investir comme ça au niveau de la course. Cool, est-ce que tu sais combien gagne le premier? Je sais pas du tout. 1 300 €. C'est plutôt pas mal alors. C'est plutôt pas mal, bon je pense que tu as tes chances. En tout cas on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Rémi Absalon, la première manche, ça s'est passé comment? Pas trop mal, c'était conforme à mes attentes, je m'attendais pas à quelque chose de super parce que c'est pas trop une piste pour moi. Donc je fais 23e, bon il y a moyen d'améliorer quand même, mais le problème c'est que j'ai un peu peur, je saute pas la triple et là je perds au moins 2 secondes je pense parce que toute la relance après elle est conditionnée par le saut. Et j'ai un petit blocage. C'est assez frustrant parce que je me dis que si je me lâchais un tout petit peu, je pourrais gagner 2 secondes quoi. J'ai vu pas mal de chutes, j'ai eu du mal, j'y suis allé avec Franck Parolin, il s'est mis une grosse boîte, il m'a fait peur. Puis bon, j'ai pas fait... je recommence seulement la descente, donc je suis encore pas trop à l'aise sur les sauts, c'est les premiers sauts que je refais. Donc là je sais pas maîtriser ma peur. Justement, la cheville en vrac à Cusco, ça laisse des souvenirs physiques, mais aussi dans la tête? Ouais, sur le coup, mais bon, une fois qu'on recommence à rouler, c'est oublié, la cheville, ça... Donc j'ai eu une coupure assez longue pour me remettre en béquille, donc dès que j'ai repris le vélo, j'ai oublié ça parce que je voulais me faire plaisir, ça me manquait, donc non, ça me fait plus peur. We're going to be interviewing G. Atherton today. Nous allons interviewer G. Atherton après sa première manche. Alors, comment ça s'est passé? Je suis content de ma course, je visais le top 10. Alors être dans le top 5, c'est vraiment un bon résultat pour moi. Tu as participé à la méga avalanche du Pérou en janvier. Comment tu te sens à Lyon pour la Super Cup? C'est carrément différent, non? Ouais, c'est un peu difficile. Je pense que ça va être quand même plus facile que la méga au Pérou. Ici, ça dure 1 minute, donc je pense que je vais me mettre la mort, pédaler à fond et on verra. Qu'est-ce que ça fait d'être un pilote étranger au milieu de tous ces pilotes français? Qui est-ce que tu vois gagner la Super Cup aujourd'hui? Je pense que je devrais être dans les premiers, autrement évidemment la légende Karim Amour va essayer de gagner. Sur quelle section tu penses que tu vas gagner du temps? Ça sera plus dans les parties rapides ou plus dans les parties techniques? Je pense que je vais me concentrer plus sur les parties techniques. Dans les parties où il y a des racines, essayer de rester souple et être le plus rapide possible. Just keep it as fast as I can. In the downhill here in Lyon, Leon, what do you find? Ici à Lyon, quelle est pour toi la partie la plus difficile? Passer la double. Je dois pédaler fort pour passer les sauts et remonter la colline. Et enfin, quelques portions où il faut être concentré, prendre les virages à plat. C'est dur aussi. And some of the flat turns also quite hard. Thank you very much, Bien, Jim. Good luck merci for the Jay, final. bonne chance. Merci Greg et bonne chance à toi aussi. Et les sauts avec Wallen pour Yerson. Attention, encore plus fort.
la Super Cup avec les 10 meilleurs maintenant en piste avec l'aîné des frères Atherton, le Britannique Dan Atherton. Il va relancer dans la partie très très rapide du circuit, toujours beaucoup de spectateurs, le passage toujours spectaculaire dans les bois, la descente des escaliers célèbre à la Sarah. Les virages très relevés, il faut aller très très vite sur les compressions, les whoops avant l'arrivée. Et puis le final avec un temps qui va s'égrener, c'est difficile de s'en sortir sur cette partie extrêmement dure, il faut relancer, on est à bloc. Et Dan Atherton, une 27,963. C'est au tour maintenant de Greg Minnaar, le champion du monde, le pilote du team Honda, le Sud-Africain en piste. Greg Minnaar veut montrer sur la piste de Lyon qu'il est capable de gagner ici même. Le temps à battre, une 27, Greg Minnaar, et avec un temps qui s'affiche sur l'écran, une 25, 473, ça va être le meilleur temps. Le champion de France, Johan Barelli, là on envoie du gros avec Yo-Yo qui porte le maillot de l'équipe de France et le maillot tricolore du champion de France 2004. Le temps à battre, une 25, 473, c'est le temps de Minnaar. Est-ce que Johan Barelli, qui nous fait un contre-appel au freinage, digne des meilleurs rallyman, la partie finale, la partie où il faut relancer. Toujours beaucoup de difficultés à négocier ces derniers virages, ça paraît beaucoup plus facile et là il ne faut pas se louper, les poteaux sont très près de la piste, les trajectoires sont tendues et Johan Barelli, il faut faire moins de 1,26 et 1,26, 0,37, il sera 7ème au classement général. Julien Camellini en piste, le pilote du team Oxbow, comment ça, le temps de référence c'est Greg Minnaar actuellement, une 25, 473. Julien Camellini qui aimerait gagner ici une 25 et il va être le meilleur performeur jusqu'à maintenant. Il sera au final 4ème comme on peut le voir sur l'afficheur. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête. C'est au temps maintenant de Karim Amour. Le temps de référence, il est Julien Camellini pour l'instant, une 24 983. Avec Karim Amour, le pilote du team MBK. Challenge One, il a gagné 2 fois sur la piste de la Sarah. C'est l'enfant chéri du public lyonnais. Karim Amour qui va faire péter un temps et qui va faire le scratch avec la performance de 1,24 949. C'est le scratch pour Karim Amour. C'est J. Atherton. Attention au cadet des frères Atherton, on a vu Dan tout à l'heure, J. Atherton avec le team Giant Animal. Le garçon est très affûté, il paraît comme ça assez cool, on l'a vu aux interviews et en reconnaissance, mais c'est un garçon qui envoie du gros. Et sur la partie finale, il va réaliser le meilleur temps, 1,23 691, J. Atherton, qui peut être battu par Romain Saladini, mais comme on le voit sur ces images, Romain Saladini, le pilote lyonnais du team Oxbow Commensal, eh bien, chute dans la dernière partie. Il terminera malheureusement en 12e position. Un seul garçon maintenant est capable de battre le Britannique, c'est Michael Deldick. Michael Deldick avec le Fiat Rottweiler qui envoie sur la dernière bosse et qui terminera à quelques centièmes de seconde. 2e victoire de J. Atherton. 26,037, 8e Damien Merbout, une 26 599, 9e. Merci aux pilotes pour leur engagement. Cette course de Lyon est le rendez-vous de toute saison. Félicitations à tous les maillots qui se sont vraiment donnés. Avec J. Atherton. Are you happy, G? Are you happy? Very happy? Yeah, fella, I'm stoked. That was right. Wasn't expecting to take the win here, so a lot of quick riders, but I'm well pleased with that. It was very hard this afternoon for you. Yeah, it was pretty tiring. Like, there's no practice this morning. We're not used to it, racing World Cups, so I just tried to take it easy and then kind of bring it all on for the last run. Et oui, c'est plus dur qu'en Coupe du Monde parce qu'il y a plus de manches aussi et là c'est beaucoup plus intense. Là aussi, first participation in Lyon, a winner, very happy to be on the podium. Yeah, very happy. It's real. It was a cool, fun race. I enjoyed the whole weekend, so happy to be in Lyon here and happy to be on the podium. Okay, do you like Lyon? Yeah, from what I've seen of it, it's a nice place. I'll come again. Il adore la ville de Lyon. Vos applaudissements s'il vous plaît pour monsieur J. Atherton, le premier ici à Lyon. And the winner is J. Atherton. J. Atherton avec Olivia qui va remettre le prix à J. Atherton et puis le chèque bise
Gilles Atherton, vous allez monter sur le podium pour la photo, monsieur le maire. Rapprochez-vous ici, mesdames et messieurs. Je voudrais une ovation pour... D'un fleuve, une nymphe égarée, croisée les bras au ciel, avec nul sanglot, accordant cette plante au mur de ses flots. Je regardais son beau teint et sa tresse dorée. Elle s'appelle chevelure onduline, et je la regarde. Sur la rive d'un fleuve, une nymphe égarée, croisée les bras au ciel, avec nul sanglot, accordant cette plante au mur de ses flots. Je regardais son beau teint et sa tresse dorée. Elle s'appelle chevelure onduline, et je la regarde.